J'espère que vous allez bien, moi c'est Mato et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir en titre, aujourd'hui je vais vous montrer comment je passe d'une lace closure à une lace frontale. Je vous dis bon visionnage et à très bientôt. Pour comprendre, voilà à quoi ressemble ma closure et à la fin j'ai réussi à avoir ce résultat. Pour commencer, toujours avec une tête de canevas, j'ai pris un bonnet noir que j'ai étiré bien sur les extrémités, que ce soit devant ou derrière. Ensuite, pour que la lace matche parfaitement, j'ai pris les mesures. Et en règle générale, quand on fait une lace 5x5, on met la partie blanche, là, la partie de la lace huile en dessous du bonnet. Donc moi, je l'ai mis juste au-dessus, je l'ai mis sur le bonnet et non pas en dessous du bonnet. Tout simplement parce que ça me permet de passer d'une x5 à une x6. Et là, j'ai mis la dentelle que j'ai mesurée tout à l'heure pour avoir vraiment un côté oreille. Et ensuite, j'ai cousu tout simplement la dentelle au bonnet, ce qui va me permettre d'avoir un rendu 13x6. Et du coup, pour la couture de l'intérieur, je me suis vraiment aidée d'une pince à cheveux parce que sinon, j'avais à chaque fois les cheveux qui s'emmêlaient et c'était galère. Mais ça va, c'est faisable. Et voilà le rendu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout découper. À présent, vous pouvez constater le résultat après avoir coupé le surplus. Et je me retrouve avec une lace 13x6. J'ai implanté à chaque fois. Et voilà le résultat. Au début, comme vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de mèches. Tout simplement pour avoir ce côté customisé. Comme cette vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Pour arriver à ce type de résultat, vous avez besoin d'une aiguille de ventilation que vous pouvez très facilement retrouver sur AliExpress, d'une dentelle HD et d'un tissage. Et comme je vous disais, ce que vous faites, c'est vous implantez, vous tournez et vous mettez. Tu mets ta petite aiguille, tu mets à l'intérieur, tu tournes, hop, tu mets à l'intérieur. Tu tournes vers le haut, tu mets les cheveux, tu pousses vers le bas et vers le haut et tu tournes. Alors, tu mets. Et donc, voilà comment j'ai fait. Là, j'ai mis un petit peu un ralenti pour vous permettre de voir un petit peu la méthodologie, pour voir un petit peu comment on fait pour faire une implantation si vous voulez le faire. Et l'implantation, je trouve que c'est intéressant de savoir le faire tout simplement quand vous portez des perruques. Des fois, vous avez juste le devant en fait où les cheveux, à force de peigner, ils vont s'en aller. Donc là, pour le coup, moi, j'ai vraiment essayé de faire
une closure ou une lacet frontale, mais je trouve que c'est intéressant lorsque vous portez des perruques, si vous voulez faire des économies, de parfois refaire uniquement la hairline de sa perruque, parce que souvent en fait on va couper, puis après se retrouver avec une devanture trop courte, alors que lorsque vous savez faire votre implantation, vous avez juste à implanter des petits cheveux devant au lieu de couper la lace, et ça va vous permettre de refaire complètement votre lace et ça va éviter de la jeter. Donc voilà. En tout cas, pour le résultat, comme tu vois, on voit pas du tout que j'ai cousu deux laces différentes. La vidéo, elle est à présent terminée. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de me mettre un j'aime pour m'encourager. Et je te dis à très bientôt sur une autre de mes vidéos.